Bon, salut les tantoufles, deuxième cours de trad. Donc avant de commencer, j'ai vu des gens assis par terre dans le couloir, c'était qui? Oui, monsieur, c'était nous. Vous êtes les Erasmus anglais. Alors je sais pas comment c'est l'université en Angleterre, mais l'université en France. C'est pas une asile pour les réfugiés politiques ici. Alors on s'assoit pas comme un putain de pull à pisse par terre, c'est compris? Bref, commençons. Alors aujourd'hui l'épiphanie. Alors comme la chandeleur, ça s'est transformé en un événement de petits gros avec la galette. Alors déjà l'épiphanie, c'est l'adoration de l'enfant Jésus par les rois mages. Au nombre de 3, ils sont mentionnés différemment dans la Bible. Rois mages, comme j'ai dit, dans l'évangile selon saint Matthieu, ou bergers dans l'évangile selon saint Luc. Alors selon saint Matthieu, les rois mages avertis pour la naissance de Jésus se rendent à Jérusalem devant le roi Hérode le Grand et lui demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Hérode leur demande alors de se rendre à Bethléem où l'enfant est né en suivant leur Google Maps stellaire et de revenir pour lui indiquer qui était précisément l'enfant. Cependant, les rois mages ne retourneront pas le voir. Hérode, trouvant le temps long et ne voyant personne, fera assassiner tous les nouveau-nés du royaume pour régler le problème. Partant de Jérusalem, les rois mages suivirent l'étoile jusqu'à la maison où se trouvaient Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Ils lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or car il est roi, de l'encens car il est Dieu, et de la myrrhe car il souffrira en tant que Messie. Puis ils regagnèrent chacun leur pays, Balthazar en Chaldée, donc la Babylonie, Melchior en Arabie et Gaspard en Éthiopie. Après leur départ, un ange du Seigneur apparaît à Joseph pour lui dire de fuir en Égypte pour échapper au kill strict d'Hérode. Dans l'évangile selon saint Luc, les rois mages ne sont ni rois ni mages, mais simplement des bergers qui reçurent la visite de l'ange du Seigneur pour leur annoncer la naissance du Christ. Ils trouvèrent donc Jésus et racontèrent leur rencontre avec l'ange. Puis ils partirent en louant et glorifiant Dieu. Ce qu'il y a à comprendre entre ces rois mages et ces bergers, c'est que Jésus est la manifestation de Dieu aux pauvres et aux puissants de ce monde. Aux grands et aux petits, à moi et à vous. Petite question, pourquoi ils étaient 3? Par rapport à la Trinité? Pas mal. 20 points pour le bouffe-que du premier rang. Oui, sûrement en rapport à la Sainte Trinité, effectivement. Alors maintenant, on va parler de la galette des rois ou le King Cake chez nos punk à chiens d'Erasmus anglais. Donc, premièrement, la galette serait liée, comme pour la chandeleur, à des origines antérieures au christianisme. Elle serait liée au Saturnale, qui était chez les Romains une fête en l'honneur du dieu Saturne, où les esclaves avaient le privilège d'agir comme les citoyens. L'ordre hiérarchique aurait même été inversé où les esclaves pouvaient critiquer leur maître et même se faire servir par eux. Mais bon, ils devaient bien ramasser après la fête pour avoir fait les follettes avec leur maître. Bref, à l'époque, on aurait déjà commencé à bouffer un gâteau avec une fève qui aurait permis de devenir prince des Saturnales si on tombait dessus. De faire la connasse friquée au forum en demandant tout ce qu'on voulait. Une autre version voudrait que les soldats romains tirent au sort avec une fève un condamné à mort. Le petit chanceux devenait alors roi et profitait de sa petite fête avant de se faire éclater à la fin des Saturnales, parce qu'il faut pas déconner. Enfin bon, aujourd'hui, notre petite galette est préparée seulement pour l'épiphanie et est faite de différentes manières en fonction des régions. La galette parisienne feuilletée et la galette lyonnaise briochée. Dans le sud de la France, la galette des rois est nommée galette parisienne et à l'épiphanie, on mange le gâteau des rois qui est un gâteau semblable à une couronne. A noter que le gâteau des rois est vraiment moche et dégueulasse. Malgré leurs gueules différentes, elles sont toutes à la frangipane, cette crème sur la création d'un rital nommé Cesare Frangipane. Bref, en France, la tradition veut que le plus petit de la maison, caché sous la table, organise la distribution des parts, dont la première, nommée la part du bon Dieu, sera en fonction des régions offertes à la Vierge, à Dieu ou aux pauvres. Et donc, celui qui trouve la fève permet d'être couronné roi de tous les gueux présents. Bref, c'est tout pour la galette, le prochain cours sera sur le carnaval. Allez déraper, je fais pas d'heures sup.